Olivier Beau, bonjour. Vous êtes correspondant en Pologne pour Réinformation TV. 2017, c'est le centenaire de la révolution bolchevique, la révolution qui a eu à sa tête les tristement célèbres Lénine et Trotsky notamment. Alors, dans un hebdomadaire catholique polonais, Nikita Petrov, qui est docteur en histoire spécialisé dans l'histoire des services de sécurité soviétiques, explique que la Russie veut effacer de la mémoire collective les crimes commis sur son territoire. Comment expliquer cette disposition d'esprit, si je puis dire, Olivier Beau? Oui, bonjour. Alors, moi, je peux m'exprimer d'un point de vue polonais, puisque je suis à Varsovie, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Polonais. Effectivement, on a vu, par exemple, Monsieur Poutine venir en 2009 commémorer le 70e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale et resservir devant les Polonais une narration un petit peu, pas totalement, mais un peu soviétique de l'histoire, c'est-à-dire qu'il reconnaissait que le pacte germano-soviétique avait été une erreur, avait été quelque chose de mal, mais il mettait cela sur le même plan que d'autres politiques qui avaient pu être menées, entre autres par la Pologne dans les années 30 vis-à-vis de l'Allemagne nazie, des politiques considérées comme égoïstes, défendant des intérêts nationaux et peut-être à court terme, et qui ont empêché une alliance contre l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est la lecture tout à fait soviétique de l'histoire qui ferait que l'Union soviétique, finalement, n'aurait pas été coupable d'avoir agressé aux côtés de l'Allemagne nazie la Pologne et d'autres pays d'Europe centrale en septembre 1939. Et ça rend les Polonais très méfiants, effectivement, vis-à-vis des Russes. Et c'est le sentiment qu'ils ont ici, justement, que la politique, depuis que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie, la politique historique, justement, consiste à relire un peu cette histoire soviétique pour la présenter sous un jour plus positif, en ne niant pas le fait qu'il y a eu effectivement de gros crimes commis, mais en les présentant comme si c'était pas quelque chose d'inhérent au système soviétique, au système communiste, et comme si c'était dû à des dérives et peut-être aussi, et c'est sans doute un sentiment, en tout cas beaucoup d'études le montrent, un sentiment qui est assez partagé chez les Russes, peut-être aussi que tous ces crimes qui ont été commis, notamment sous Staline, pas uniquement, mais surtout sous Staline, auraient finalement été un moyen justifié par la fin qui consistait déjà à réformer la société russe, à apporter des progrès sociaux, et puis, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, à vaincre l'Allemagne nazie. Et donc, effectivement, je crois que ce n'est pas une négation des crimes qui ont été commis, mais surtout un refus de les mettre à égalité, sur un plan d'égalité avec les crimes commis par les nazis en Allemagne. Et cela vous semble crédible, ça, Olivier, de ne pas mettre les crimes de la Russie soviétique sur le même pied d'égalité que les crimes nazis? Alors, non, absolument pas, puisque... Et alors là, je vais aussi parler d'un point de vue polonais, parce que je crois que la Pologne a particulièrement fait l'expérience des deux totalitarismes et des deux invasions. Bon, il y avait bien sûr des différences, mais sur le plan de l'ampleur des crimes commis, déjà, je crois que Staline n'avait rien à envier à Hitler. Il a même fait plus de morts, mais c'est vrai qu'il a eu plus de temps pour cela. Je vais citer un témoignage que m'a donné un Polonais assez âgé dans les années 90. Je lui avais demandé, il avait vécu enfant dans la Pologne occupée en 39-41 par l'Union soviétique, et puis il avait vécu sous occupation allemande, et je lui ai demandé de me dire quelle était pour lui la différence entre les deux occupants, et est-ce qu'il y en avait un qui lui paraissait plus brutal que l'autre. Il m'a répondu que les deux commettaient le même genre de crime, mais seulement chez les soviétiques, donc dans la partie occupée en 39-41, la différence était que les gens disparaissaient la nuit et on n'en entendait plus parler. Tandis que côté nazi, ils étaient assassinés en pleine rue avec une grande brutalité. On pourrait en sourire, Olivier, si cela n'était pas dramatique. Oui, on pourrait en sourire. Le drame n'a pas commencé là, puisque il y a eu
Par exemple, alors je parle toujours du point de vue polonais, parce que les crimes n'ont pas concerné que des Polonais, bien sûr, les crimes commis par l'Union soviétique. En 37, dans les années 36-37, au moment des grandes purges, il y a eu plus de 100 000 Polonais qui ont été tués en territoire soviétique parce qu'ils étaient polonais. Donc on voit aussi que les crimes de Staline et les crimes avant lui d'ailleurs de Lénine ont parfois eu des visées ethniques, raciales, comme les crimes commis par les nationaux-socialistes. D'ailleurs, il faut rappeler que le premier grand génocide du XXe siècle, c'était le génocide commis contre les Ukrainiens par l'Union soviétique, avant que Staline n'arrive à la tête de l'Union soviétique, et qui a tué quelques 6 ou 7 millions d'Ukrainiens par une famine organisée. Finalement, effacer de la mémoire une histoire peu glorieuse, c'est ce qu'on fait en France avec le génocide vendéen depuis plus de 2 siècles, c'est ce que les Russes font aujourd'hui avec l'époque stalinienne. Oui, tout à fait. La différence peut-être, c'est que l'époque stalinienne est moins ancienne, mais c'est tout à fait ça finalement. La nostalgie de Mélenchon pour Robespierre et celle de beaucoup de Russes pour Staline finalement peut être comparée, même si sans doute Staline, disposant de moyens plus avancés et ayant régné plus longtemps, a fait beaucoup plus de morts. Mais c'est vrai que souvent, je dirais même qu'en Pologne, où je réside depuis quand même plus de 25 ans, quand on parle de la Révolution française, souvent les historiens présentent la Révolution française comme la mère des totalitarismes du XXe siècle. Contrairement aux idées reçues, Olivier Beau, la Russie actuelle reste une Russie communiste? Alors, communiste, non. Je dirais plutôt qu'elle reste, comme beaucoup de pays de la région, imprégnée de post-communisme, et encore plus que d'autres pays de la région, puisque on sait très bien que les anciens, par exemple, officiers du KGB sont très présents dans les rouages du pouvoir en Russie, à commencer par la présidence, qui est occupée par un officier du KGB, par un ex-officier du KGB. Donc on voit bien que la passation de pouvoir à de nouvelles personnes ne s'est en grande partie pas faite. Mais c'est pas juste la Russie qui connaît ce problème. La Pologne d'ailleurs le connaît, tous les pays de la région connaissent ce problème. Les communistes étaient très bien placés au moment de la chute du communisme pour s'emparer des rouages du pouvoir économique et politique. Et en Russie, où les communistes n'ont pas vraiment été renversés par une révolution populaire comme dans les pays satellites, ils ont encore plus qu'ailleurs pu rester en place, en tout cas pour certains d'entre eux. Et l'autre aspect qui montre que la Russie actuelle reste quand même post-communiste, c'est-à-dire qu'elle conserve son lien avec le communisme, justement cette politique historique qui consiste à justifier d'une certaine manière, à retourner à l'histoire telle qu'elle était contée à l'époque soviétique, et à cultiver ce désir de retrouver une puissance perdue. Merci beaucoup à vous, Olivier Beau, d'avoir répondu à nos questions. Merci.